Merci Seigneur Jésus, parce que c'est toi, Papa, qui a permis que ses enfants, son mari et sa grande famille puissent être encore en vie ce soir. Nous venons te remercier, Papa, pour la force que tu renouvelles à tes filles. Papa, nous venons te remercier, Papa, pour la révélation que tu donnes à tes filles. Papa, nous venons te remercier, oh Seigneur Jésus, parce que tu changes les cœurs, tu touches les cœurs. Oh, que toute la gloire te soit rendue. Toi qui as fait toutes choses par ta parole puissante. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons demander pardon pour nos péchés. Nous allons supplier le Seigneur de nous pardonner tout ce que nous avons eu à faire qui n'a pas glorifié le nom de l'Éternel. Ouvrons nos bouches les mamans et demandons pardon. Seigneur, Papa, nous venons ce soir devant toi te demander pardon. Nous venons te supplier de nous pardonner toutes nos faiblesses, de nous pardonner tous nos péchés, de nous pardonner tout ce que nous avons dit qui n'a pas glorifié ton Saint-Nom. Papa, nous venons te demander pardon même pour la légèreté que nous avons fait preuve durant cette journée. Seigneur Jésus, nous venons te demander pardon. Oh Seigneur Jésus, pour tout ce que nous n'avons pas fait, pour tout ce que nous avons fait avec mépris. Oh Seigneur Jésus, nous n'avons pas trouvé le temps de te louer. Papa, nous ne t'avons pas loué selon la grandeur de ton nom. Oh Seigneur Jésus, nous n'avons pas aimé notre prochain, alors que tu as dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oh Seigneur Jésus, nous avons été remplis de rapinerie durant cette journée. Nos cœurs étaient remplis de malice et de mauvaises intentions vis-à-vis de nos semblables. Nos pensées n'ont pas été pures. Oh Seigneur Jésus, nos pensées n'ont pas glorifié ton Saint-Nom. Oh Papa, par nos pensées, par nos actes et par notre comportement, Papa, nous avons poussé l'ennemi à blasphémer ton nom. Oh, nous avons poussé l'ennemi à venir déposer vers toi des accusations. Oh Seigneur Jésus, Papa, je viens te demander pardon. Oui, parce que même ce que nous n'avons pas dit ici, Papa, tu sais ce que nous avons fait. Parce que tu connais toutes choses. Tu connais les profondeurs de notre esprit. Tu connais toutes choses, Seigneur Jésus. Nous venons te demander pardon. Papa, nous n'avons pas la prétention de venir discuter avec toi. Parce que nous savons que tu es Dieu. Parce que nous savons que tu es un Dieu qui voit toutes choses. Oh Seigneur Jésus, je viens te supplier de nous pardonner. Oh, de nous pardonner les membres de nos familles, de nous pardonner toutes tes filles qui sont ici connectées. Papa, regarde juste l'intention de nos cœurs. Papa, tu as dit dans ta parole que si nous confessons nos péchés, Papa, si nous reconnaissons nos fautes, tu es juste et fidèle de nous pardonner. Oh Seigneur Jésus, nous reconnaissons tout ce que nous avons fait de façon consciente. Nous reconnaissons même ce que nous avons fait de façon inconsciente. Oh Seigneur Jésus, pardonne-nous. Oh, que ton sang nous lave. Que ton sang lave aussi les membres de nos familles. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous justifie. Que ton sang lave nos enfants. Les iniquités que nos enfants ont posées devant nous. Oh Seigneur Jésus, que ton sang lave aussi nos maris. Que ton sang lave toute personne qui vit dans nos maisons. Oh, que ton sang enlève tout ce qui est souillé en nous. Tout ce qui est péché en nous. Oh, nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous allons supplier le Saint-Esprit de prendre le total contrôle de cette heure d'échange que nous avons. Nous allons supplier que le Saint-Esprit nous aide à sortir ici avec quelque chose que nous avons retenu et que le Saint-Esprit nous aide à appliquer ce que nous allons comprendre ici. Que le Seigneur nous aide même d'abord à être concentrés, et que nos cœurs soient disposés. Ouvrons nos bouches. Nous allons aussi supplier que le Seigneur utilise la bouche de toutes ces personnes qui vont intervenir, afin que nous puissions pas voir que c'est nos sœurs qui sont en train de parler, mais que l'Esprit de Dieu est en train d'utiliser ces sœurs pour nous transmettre un message capital, afin que par là, nos âmes soient sauvées. Ouvrons nos bouches et supplions le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te supplions de te manifester sur cette ligne. Nous te supplions, oh cher Saint-Esprit, oh de venir sur cette ligne en cette heure. Oh, nous t'appelons sur cette ligne. Oh, nous t'appelons parce que c'est toi qui es l'enseignant parfait. Nous t'appelons parce que c'est toi le consolateur parfait. Oh, c'est toi qui connais toutes choses. Parce que la parole de Dieu déclare, oh, que tu sondes toutes choses. Et tu sondes même les profondeurs de Dieu. Oh, nous te supplions ce soir. Nous te supplions ce soir. Toi qui es notre aide fondamentale, de nous aider à comprendre, de nous aider à rester
concentrer, oh, d'utiliser la bouche de toutes celles qui vont intervenir, oh, pour nous transmettre le message. Oh, prends le total contrôle de toute cette femme, de toute personne qui va intervenir, oh, afin que nos âmes, oh, soient à travers eux nourries. Oh, cher Saint-Esprit, je te supplie que cela ne s'arrête pas seulement sur cette ligne et que cela continue même avec nous dans nos maisons, que même lorsqu'on va finir sur cette ligne, oh, cher Saint-Esprit, que tu continues le travail. Cher Saint-Esprit, que tu nous rappelle de mettre en pratique tout ce que nous avons compris en ce soir. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons chasser tout ce que l'ennemi a fait, a programmé contre nous, contre cette heure, pour nous empêcher de sortir, de profiter de cette heure d'échange encore. Nous allons annuler tout cela et nous allons commander à tout esprit qui a utilisé, peu importe quelle antenne ils ont utilisé, pour pouvoir se connecter sur cette ligne. Nous allons commander à tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ, qui ne reconnaît pas le Seigneur Jésus comme le Fils de Dieu. Nous allons commander que le feu de Dieu descende et consume tous ces principautés-là. Ouvrons nos bouches, les mamans. Je me lève en ce soir et je commande à toute principauté qui a pris domicile, qui s'est installé dans ma maison ou qui est même sur cette ligne de prière. Je te commande en ce moment de quitter cette ligne de prière et de partir dans les milieux arides. Oh, je te commande en ce moment de partir dans les milieux arides. Toi qui étais envoyé avec un agenda spécifique pour nous troubler, pour mettre l'esprit de confusion, pour nous empêcher de comprendre, pour endurcir nos cœurs, oh, pour créer l'esprit d'interférence, pour déranger la connexion de certaines. Je te commande en ce moment de quitter cette ligne et de partir dans les milieux arides au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oh, esprit qui a été envoyé depuis les profondeurs de l'enfer pour venir rester dans nos maisons et se rassurer que ce que nous allons dire, tout ce qui va être partagé en ce soir ne porte pas les fruits dans nos vies. Oh, je te commande en ce soir de quitter la maison de mes sœurs respectives au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et je commande à tout esprit qui a osé se connecter sur cette ligne et qui ne confesse pas la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Je commande que le feu, les langues de feu brûlantes descendent et consument ces esprits-là au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes les paroles qui ont été déclarées contre cette heure de prière, contre ce qui va être dit, j'annule cela au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, 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 amen. Maman Gaëlle est là. Si Maman Gaëlle est là, est-ce qu'elle peut chanter un peu pour... Oui, Maman Mélissa. Maman Gaëlle est là. Ok. Amen. 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 Nous allons élever nos voix. Nous allons chanter pour notre Seigneur et Sauveur. Notre Seigneur accepte nos louanges comme un parfum de bonne odeur. Amen. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire. Oui, chante gloire, gloire. Maman chante gloire, gloire à l'agneau. Oui, crie gloire, gloire. Maman chante gloire. Gloire à l'agneau. Alléluia. Quand le vol de la tempête vient
assombrit ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Alléluia. Amen. C'est toi, Mélissa? Ok. Mais les tous devant en adorant combien le nombre compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre le nombre des bienfaits de l'Éternel dans nos vies sont tellement grands, les nombres sont tellement grands que l'on ne saurait les compter. Et ça, c'est encore les merveilles de Dieu, nous permettre de nous réunir encore ici à sa présence. Il y en a qui sont réunis pour faire comme ça, il y en a qui sont réunis autour de bière, et il y en a qui sont réunis pour parler d'autres choses qui ne vont les servir à rien. Mais le Seigneur nous a rendus disponibles pour nous connecter pour cette heure d'échange, afin que nos âmes soient nourries. Donc ça, c'est encore une raison de plus d'adorer le roi de pouvoir. Amen. Nous sommes à notre rubrique de tous les samedis. Tata Mélissa, ton volume n'est pas bon, ma chérie. Ok, je vais arranger, maman. Vous m'écoutez maintenant mieux? Oui, c'est mieux, maman. Ok, merci beaucoup pour la remarque. Nous sommes à la rubrique secret d'amour. J'étais en train de dire qu'il y en a qui sont regroupés à cette heure-ci en train de faire les programmes de fête, en train de faire les programmes de Njoka, en train de faire les programmes de Kongosa et tout ça là. Mais le Seigneur nous a permis d'être réunis pour parler de sa parole. Et l'on doit aussi compter cela comme c'est bien fait. Parce que nous avons l'occasion encore en ce soir, à travers son esprit, de nourrir nos âmes. Alléluia. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, nous sommes en secret d'amour et puis nous allons méditer, nous allons être exhortés durant cette heure sur la base du texte de Genèse 38. Genèse 38. Genèse 38, versets 21 à 22. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Et il y a une autre maman secret d'amour, qui est beaucoup amoureuse pour nous exhorter, pour nous entretenir sur la parole de Dieu. Elle a préparé quelque chose de vraiment lourd pour nous. J'espère que nos oreilles sont vraiment bien positionnées. Et que nos cahiers aussi pour prendre notes sont positionnés, parce que c'est le moment de prendre les cours. Un moment viendra où on doit appliquer. Amen. Amen. Je vais laisser la parole à maman Ariane, maman secret d'amour. Si maman secret d'amour est là. Maman secret d'amour est là. Alléluia. Point. Amen. Chaud. Amen. Amen. Amen.
Gloire au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur a préparé quelque chose de chaud chaud pour nous aujourd'hui, chaud bouillant. J'espère que les mamans ont leur cahier et tout. Que la chair n'ait rien à voir avec ce que nous allons faire ce soir. Que l'Esprit du Seigneur prenne le total contrôle. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Comme Tata Mélisse a dit, il y a quelque chose de chaud aujourd'hui dans Genèse 38. Genèse 38 à partir du verset 21. Mais comme d'habitude, on va commencer au verset 1 pour comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Amen. On va aller dans nos Bibles. Genèse 38 à partir du verset 1. La Bible nous dit: Il arriva qu'en ce temps-là, Judas descendit d'avec ses frères et se rendit vers un homme d'Adulam nommé Hira. Et Judas y vit la fille d'un Cananéen nommé Shua, et il la prit et vint vers elle. Et elle conçut et enfanta un fils, et il le nomma Er. Et elle conçut encore et enfanta un fils, et elle le nomma Onan. Elle enfanta encore un fils, et elle le nomma Shelah. Et Judas était à Kézit quand elle enfanta. Et Judas prit une femme pour Er, son premier fils. Elle s'appelait Tamar. Mais Er, premier fils de Judas, fut méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan: Viens vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-fils et suscite une postérité à ton frère. Mais Onan savait que cette postérité ne serait pas à lui. Et quand il venait vers la femme de son frère, il se souillait afin de ne point donner de postérité à son frère. Et ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, et il le fit mourir aussi. Et Judas dit à Tamar, sa belle-fille: Demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit devenu grand. Car il disait: Prenons garde qu'il ne meure lui aussi, comme ses frères. Et Tamar s'en allait et demeura dans la maison de son père. Et les jours s'écoulèrent. Et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas se fut consolé, il monta vers les tondeurs de ses brebis, à Tina, avec Hira, son ami là de l'ami. Et on le fit savoir à Tamar en disant: Voici ton beau-père monte à Tina pour tondre ses brebis. Alors elle quitta ses vêtements de veuve et se couvrit d'un voile et s'en enveloppa et assit à l'entrée des Naïm. Et s'assit à l'entrée des Naïm qui est sur le chemin de Tina, car elle voyait que Shelah était devenu grand et qu'elle ne lui avait été point donnée pour femme. Et Judas la vit et la prit pour une prostituée, car elle avait découvert son visage. Elle avait couvert son visage. Et il se détourna vers elle. Sur le chemin et dit: Allons, je te prie que je vienne vers toi. Car il ne savait pas que ce fût sa belle-fille. Et elle répondit: Que me donneras-tu pour venir vers moi? Et il dit: J'enverrai un chevreau du troupeau. Et elle répondit: Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Et il dit: Quel est le gage que je te donnerai? Et elle répondit: Ton cachet, ton cordon et ton bâton que tu as à la main. Il les lui donna, et il vint vers elle, et elle conçut de lui. Ensuite elle se leva et s'en alla, et elle quitta son voile, et se revêtit de ses vêtements de veuve. Et Judas envoya le chevreau par son ami la de l'Amite pour retirer le gage des mains de cette femme, ne la trouva point. Et il interrogea, verset 21, les hommes du lieu où elle était en disant: Où est cette courtisane qui était à Énaïm sur le chemin? Et il répondit: Il n'y a point eu ici de courtisane. Et il retourna vers Judas et dit: Je ne l'ai point trouvé, et même les gens du lieu ont dit: Il n'y a point de courtisane. Et Judas dit: Quelle garde le gage, il ne faut pas nous faire mépriser. Voici, j'ai envoyé le chevreuil et tu ne l'as point trouvé. Or, il arriva qu'environ 3 mois après, on fit rapport à Judas en disant: Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte par la suite de sa prostitution. Et Judas dit: Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée.
comme on la faisait sortir, elle a envoyé dire à son beau-père, je suis enceinte de l'homme à qui ces choses appartiennent. Et elle dit, reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Alors Judas les reconnut et dit, elle est plus juste que moi, parce que je ne l'ai point donné à Sheila mon fils, et il ne l'a connu plus. Amen. C'est ça l'histoire de Tamar dans la Bible. C'est ce que Genèse 38 nous raconte. Avant de commencer, les mamans, avant de commencer de parler de Tamar, je voudrais nous exhorter à toutes à ne pas être charnelles. On va regarder ensemble une femme qui certes a commis des erreurs, mais ne nous mettons pas en position de jugement. Car comme Jésus a dit, quand on est venu accuser la femme adultère, il a dit que si quelqu'un n'a pas encore péché, qu'il lui lance la première pierre. Et quand il a relevé la tête, personne n'était plus là. Regardons vraiment cette histoire, c'est comme le Seigneur qui est en train de nous parler et ne jugeons pas. Amen. Que s'est-il passé dans la vie de Tamar pour qu'elle soit subitement appelée courtisane? Oh, pauvre Tamar. C'est une femme triste. Tamar, c'est une femme triste. Qu'aucun homme n'ait assumé ses responsabilités. Veuve, sans enfant. Elle désire perpétuer le nom de la famille. Déterminée, elle sacrifie sa réputation. Elle trompe son propre beau-père, mettant sa vie en danger afin d'atteindre son but. Poussée à agir par des circonstances extrêmes, cette femme païenne finit par remplir son devoir devant Dieu. Elle épouse un premier fils, méchant, il meurt. Pas d'enfant. Le second, pareil, pas d'enfant. Le troisième lui est subtilement refusé. Elle est trimballée d'un homme à un autre. Les hommes qui ne la considèrent même pas. Les hommes trimballés comme une chaussette, une vieille chaussette. Elle se disait ne plus avoir d'espoir. Une femme de Canaan. Elle épouse, elle est veuve, tout à tout de deux hommes. Elle finit par se déguiser en prostituée pour s'unir à Judas, son propre beau-père, qui refuse de donner son troisième fils en mariage. Imaginons à quel point cette dame a dû être désespérée pour arriver à ce niveau-là. La Bible ne nous parle en aucun cas à un endroit où Tamar a crié à Yahvé. Elle qui est païenne n'a sûrement pas eu le temps de se laisser enseigner par ses maris. Elle a eu deux maris, mais elle n'a pas rencontré le roi des rois. Romains 10, 14 nous dit, comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont jamais cru? Et comment croiraient-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ça, c'est la Bible qui le dit. Et en effet, la Bible dit dans Genèse 38, 7 que est le premier fils de Judas, il était méchant aux yeux de l'Éternel. Méchant comme il était. Et Onan, méchant pareil, il a fait quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Ceci nous concerne tous. Elle était mariée à des fils qui appartenaient au peuple de Dieu, mais elle ne l'a pas rencontré. Elle n'a pas rencontré le roi des rois. À cause de leur comportement, à cause de leur méchanceté, à cause de leurs agissements. Le Seigneur ne leur a pas ôté la vie pour rien. Comment est-ce que nous nous comportons en tant que chrétiens? Comment est-ce que nous agissons avec les non-chrétiens? Quel est le sentiment qu'ils ont quand ils nous rencontrent? Est-ce que c'est un sentiment de jugement? Et voilà la pauvre Tamar qui se retrouve à être appelée courtisane, prostituée, pour avoir coûte que coûte un enfant pour sa famille. Si elle avait entendu parler de Jésus, elle n'aurait sûrement pas agi ainsi. Car en voulant se débrouiller par elle-même, elle passe par l'inceste, par l'adultère. Oui, c'est un rapport sexuel qu'elle a fait avec son propre beau-père. Elle passe par tout cela.
Et on sait c'était quoi. Qu'est-ce qui arrivait en te prenant en flagrant délit d'adultère. Mais tout ceci ne commence même pas avec Tamar. Tout ceci part de la désobéissance de Judas qui épouse une étrangère. Judas, lui, qui prend une femme cananéenne sans tenir compte des avertissements de son père. Et son père tenait de qui ces avertissements? De son père, qui le tenait de son père, qui le tenait du Seigneur. Il manque à ses devoirs. Au lieu de donner son lui-même, au lieu de donner son troisième fils à sa belle-fille, selon la loi du Lévirat. La loi du Lévirat, c'était que si un homme meurt sans avoir eu de descendance, il faut que son frère vienne prendre sa femme et lui suscite une postérité. Mais après avoir donné son deuxième fils, il dit que la fille est peut-être maudite. Il dit non, je garde mon fils. Il lui ordonne de rester veuve. Quel châtiment, les mamans. Et de retourner sans avenir chez son père. Il ne se soucie pas de cette femme. Il ne se soucie même pas de perpétuer sa lignée. On parle de Judas, de la tribu de Judas. On parle de Judas. Judas. La grande surprise arrive lorsqu'il découvrira la vérité et reconnaîtra son tort. Elle a été plus juste que moi. Ça part de la désobéissance de Judas. Donc on parle même de Tamar parce que les Cananéens sont déjà entrés dans la famille. Pourtant le Seigneur dit non. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 6, 14, ne vous mettez pas, on va aller lire 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, 14. On va pas commencer au verset. 2 Corinthiens 6, verset 14, la Bible nous dit, ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça c'est Dieu, ça c'est dans 2 Corinthiens. Ça c'est un avertissement. Il n'y a pas de rapport entre le fidèle et l'infidèle. Mais ça n'a pas été le cas ici. Ce commandement a été bafoué et voilà où ça déroule. Quand le Seigneur nous demande de ne pas avoir de rapport, quand il te dit ma soeur, tu dois attendre, c'est que tu dois attendre. Un infidèle vient beau, grand, comme tu veux, c'est un infidèle pareil. Qu'il soit chaud comme le tac, qu'il soit comment, on ne veut pas savoir. Il est infidèle. Oh non, non, je veux faire en sorte qu'il vienne à l'église. Non. Non, ce ne serait pas l'amour, ça serait l'égoïsme. Parce qu'en fait, vouloir épouser, vouloir convertir quelqu'un juste parce que tu veux l'épouser, c'est de l'égoïsme, c'est pas de l'amour. Non, 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 il va venir à l'église. Quand le Seigneur a dit non, c'est non, on négocie par le Seigneur. Et quand tu commences trop à négocier, le Seigneur te laisse. Quand on commence trop à négocier, le Seigneur nous laisse. On continue dans une négociation, mais ça finit toujours par des catastrophes. Elle était désespérée. Puis elle tombe enceinte. Quelle malédiction, dirait-on? Car en entendant parler de ce genre de situation, on penserait que les enfants qui vont naître vont sûrement être bizarres. Mais le Seigneur dit dans sa parole que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. La Bible nous dit dans Matthieu 1, 3, on va aller voir dans Matthieu 1. Matthieu 1, 3. On va commencer au début, le verset 1. Livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham fut père d'Isaac, Isaac fut père de Jacob, Jacob fut père de Juda et de ses frères. Juda eut de Tamar, Pharez et Zara. Amen. Juda eut de Tamar, on parle bien de Tamar la courtisane, Tamar la prostituée. Pharez et Zara.
On dit en haut, verset 1, que c'est la généalogie de Jésus. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Judas eut de Tamar, Pharès et Zara. Zara fut père d'Ephrom. Ephrom fut père d'Aram. Aram fut père d'Aminadab. Aminadab fut père de Nasson. Nasson fut père de Salmon. Salmon eut Boaz de Rahab. Rappelons-nous bien de Rahab. Rahab, une prostituée. Rappelons-nous bien. Boaz eut Obed de Ruth. Ruth, une autre païenne. Rappelons-nous bien. Obed fut père de Jessé. Jessé fut père du roi David. Le roi David eut Salomon de qui? La femme d'Urée. Salomon fut père de Roboam. Roboam fut père d'Abia. Abia fut père d'Assa. Assa fut père de Josaphat. Josaphat fut père de Joram. Joram fut père d'Ozias. Ozias fut père de Jotam. Jotam fut père d'Akaz. Akaz fut père d'Ézéchias. Ézéchias fut père de Manassé. Manassé fut père d'Amon. Amon fut père de Josias. Josias fut père de Joachim. Joachim fut père de Jéconias et ses frères vers le temps de la captivité de Babylone. Et après la captivité de Babylone, Jéconias fut père de Salatiel. Salatiel fut père de Zorobabel. Zorobabel fut père d'Abiud. Abiud fut père d'Eliakim. Eliakim fut père d'Assor. Assor fut père de Jadot. Et si on descend au verset 16, on va voir que Jacob fut père de Joseph, l'époux de Marie à laquelle est né Jésus appelé Christ. Cette Tamar-là, qui n'avait pas d'espoir, le Seigneur a transformé cette situation-là à une situation vraiment que lui seul pouvait transformer. Tamar, c'était une femme désespérée. C'était une femme païenne. Et on ne voit pas dans la Bible qu'elle avait même, qu'est-ce qui s'était même passé, qu'elle avait même prié que, Seigneur, s'il y a un Dieu dans ce territoire, c'est là, non. Mais le Seigneur a fait de grandes choses avec cette femme qu'on appelle courtisane. Oui, certes, le Seigneur a fait tourner cela à l'avantage de Judas pour perpétrer la postérité. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Gloire à Dieu, comment c'est fini. Mais les mamans, on doit se poser la question. Est-ce qu'on a besoin de se retrouver si loin? A-t-on besoin vraiment de risquer notre vie comme cela? Tamar aurait pu se faire lapider. Hein? On n'aurait plus jamais entendu parler d'elle. C'était ça. Judas, lui, si Tamar se faisait lapider, Judas allait, d'une autre façon, le Seigneur allait faire, mais il a choisi Tamar. Mais la question qu'on a se poser aujourd'hui, c'est est-ce que on a vraiment besoin de se retrouver si loin? Nous sommes toutes concernées, si loin du Seigneur, avant que le Seigneur nous ramène. Est-ce qu'on a vraiment besoin de passer si près de la mort pour que le Seigneur fasse un miracle pour nous ramener? Les commandements du Seigneur sont clairs. Pour nous toutes, il n'y a pas un commandement pour Tata Mélissa, il n'y a pas un commandement pour Maman Maria, il n'y a pas un commandement pour Maman Olivia, il n'y a pas un commandement pour Maman Marie-Béatrice, non. Les commandements du Seigneur sont clairs. Une fois de plus encore, le Seigneur nous montre comment il peut prendre la vie de quelqu'un qui est brisé pour faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu se sert de cette femme audacieuse pour faire survivre la tribu de Judas. Oui, il se sert parfois des morceaux de vie brisés pour en faire une belle histoire. Ça, c'est comme ça que Dieu agit. Mais lui veut qu'on suive ses commandements. Des histoires comme ça agit souvent quand il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa part. Si Tamar avait entendu parler du Seigneur, est-ce que l'histoire serait finie comme ça? On ne le saura jamais, juste seul le Seigneur le sait. Seul le Seigneur le sait. Si on prend peut-être le temps de parler de Christ à quelqu'un qu'on rencontre au lieu de le juger, cette prostituée-là que peut-être tout le monde connaît dans le quartier, si on prend peut-être le temps de lui dire qu'il y a quelqu'un qui peut changer sa vie, changer sa situation, peut-être qu'elle va écouter, mais on prend l'avance, oh non, c'est une prostituée, non. Ou peut-être on se dit, elle ne va pas écouter, qui sait?
Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de ce monde. Mais si on ne laisse pas notre lumière briller, comment est-ce que les gens vont la voir? Ce gars-là qui est dans ton quartier, qui a déjà tellement volé, qui a déjà tellement été tabassé, peut-être que si on prenait 5 secondes pour lui parler de Jésus, sa vie va être changée par le Seigneur. Peut-être que c'est même seulement ça que le Seigneur attend. Comment entendons-ils parler de moi si personne ne leur prêche? Si on ne prêche pas, les vies ne vont pas être changées. On n'est plus avec le Seigneur pour nous-mêmes. On n'est plus avec le Seigneur pour demander seulement des bénédictions. On est des bénédictions pour des gens. On est des grandes bénédictions pour les gens. Les gens n'attendent pas seulement qu'on leur donne 10 000, 5 000. Les gens attendent l'évangile. Les gens souffrent. Pas seulement de famine, mais ils ne dorment pas. Ils ont des soucis. Ils sont possédés. Ils ont plein d'affaires. Mais si nous n'ouvrons pas nos bouches pour parler du Seigneur, Tamar n'aurait peut-être pas fini comme ça si son beau-père avait été juste. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes les pires souvent. Pourtant, nous connaissons le sacrifice que le Seigneur a fait à la croix pour nous. Mais souvent, c'est nous encore qui trompons même les païens. On peut changer ça aujourd'hui. On peut changer ça aujourd'hui. Parce que si le Seigneur prend la résolution de venir lui-même dans la vie de Tamar et de faire ça, ça veut dire qu'il a laissé Judas. Judas a pris une cananéenne. Il a dit que bon, peut-être qu'il va même parler de moi, la cananéenne, rien. Bon, son fils aussi, peut-être qu'on va lui parler de moi, rien. Si le Seigneur est intervenu, c'est qu'il y a quelqu'un dans le lot qui n'a pas fait sa part. Le Seigneur fait des miracles, oui, il fait, mais souvent parce que nous, on n'a pas fait notre part. Et si nous faisions seulement notre part, et on laisse le Seigneur faire le reste. Et si on faisait seulement notre part. Moi, avant de comprendre que quand on évangélise, c'est le Seigneur qui convainc, j'étais beaucoup frustrée. Parce que j'ai dit, pourquoi je lui parle, il ne comprend pas. Mais moi, on m'a parlé, il ne comprenait pas. Si le Seigneur n'avait pas touché mon cœur, il n'allait pas comprendre. C'est le Seigneur qui convainc. Toi, tu fais juste parler, tu sèmes. C'est le Seigneur qui convainc. Mais est-ce que nous s'aimons? Le Seigneur n'est même plus seulement à la porte. Le Seigneur est déjà là. Mais il attend qu'une tata parle encore de lui pour changer la vie de quelqu'un. Il voit cette maman au quartier qui souffre. Il voit cette tata au quartier qui souffre, qui n'a pas de solution. Pourtant, la solution est à 2 pas. Chez toi qui est la voisine qui connaît le Seigneur Jésus. Parlons du Seigneur Jésus. Sortons une prostituée de ce cauchemar. Sortons un bandit de ce cauchemar. Parce que je sais que la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Sortons quelqu'un d'un cauchemar. C'est le partage que j'avais pour nous aujourd'hui, les mamans. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen, amen. Merci, maman Ariane, pour ce passage. Merci pour cette exhortation que tu nous as donnée. Tu nous rappelles encore comment c'est important d'évangéliser, comment c'est important de parler de la part du Seigneur. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si maman a été bénie. Je ne sais pas si quelqu'un a retenu quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. La personne peut ouvrir son micro. Vous pouvez ouvrir vos micros pour ajouter quelque chose, pour compléter ce que maman Ariane nous a enseigné, nous a dit ce soir. Vous êtes où les mamans? Nous sommes 21 sur la ligne. Ouvrez vos micros. Qui veut parler? Maman Nadia 2 veut parler. J'ouvre ton micro, maman. Maman Nadia. Oh, tu veux pas parler. Qui veut alors parler? Maman Roland.
Maman Roland n'est pas là. Maman Tussini veut ajouter quelque chose. Oui, oui, bonsoir les mamans. Bonsoir les mamans, maman. Merci à maman Ariane, parce qu'elle nous a beaucoup, j'ai été beaucoup bénie par ce message, j'ai été vraiment bénie. Parce que elle nous a encore montré l'amour en fait, elle nous a ressorti ce passage avec beaucoup d'amour, vraiment beaucoup d'amour envers ces courtisanes. Et comme c'est le thème de la semaine, vraiment je dis merci au Seigneur encore parce que elle nous a détourné vraiment du jugement de cette courtisane et elle nous a fait voir l'amour qu'on doit témoigner en fait à ces gens parce qu'ils sont en souffrance, ils ont besoin de rencontrer l'amour et comme nous on a rencontré l'amour qui vient du Seigneur, on peut leur en parler avec amour. Donc je bénis vraiment le nom du Seigneur pour ce message quoi. Oui, oui, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, ma sœur Mélissa. Amen, amen. L'amour, toujours l'amour. Et rien que l'amour, l'amour supporte tout. L'amour est patient. Et nous voyons ici que c'est la preuve d'amour que le Seigneur a manifesté envers Tamar. Il a manifesté cet amour, bien même qu'elle ne fait pas partie de ce peuple qu'elle avait choisi, bien même qu'elle était étrangère. Il s'est rassuré que son nom fasse partie de la généalogie de ceux par qui le Sauveur devait venir. C'est à quel point nous devons comprendre l'amour, que le Seigneur fait ce qu'il veut. C'est pas parce qu'on mérite beaucoup. Et utiliser toujours cet amour-là pour parler à nos frères. La patience aussi. Aller parler aux gens avec patience. Savoir parler. Attendre. Savoir utiliser les mots doux. Savoir patienter. Parce que le Seigneur a fait pareil avec nous. Il a fait pareil avec nous. C'est vrai que quand on lit l'histoire, on voit quelque part que bien que la femme étrangère, bien que Tamar était étrangère, elle savait quand même qu'il y avait cette loi-là qui disait que si son mari meurt, ses frères ont le droit de l'épouser et pour perpétuer le nom de la famille. Elle savait ça. Et parce qu'elle savait ça, elle s'est battue à tout prix pour que cette loi-là soit respectée. Elle savait. Elle savait. Mais elle avait utilisé la mauvaise façon. Mais qu'empêche, le Seigneur a manifesté encore son amour. Le Seigneur a manifesté sa compassion pour elle et a inscrit le nom de ses deux enfants dans la généalogie. Nous devons avoir l'amour. Nous devons chasser de nous l'auto-justification, critiquer les gens comme maman Ariane a dit. Comme depuis on ne fait que dire seulement l'amour. Le seul mode opératoire, c'est l'amour. Ce n'est pas crier sur les gens qu'on pas évangéliser. Présentons-leur la douceur et les choses vont aller. Amen. Qui veut encore ajouter quoi? Le micro est ouvert. Il y a Tata Elodie qui voulait parler. Ok, Tata Elodie, je te laisse la parole. Allô, bonsoir. Vous me dites? On t'écoute, maman. Allô? D'accord, je veux juste bénir le nom du Seigneur pour la vie de la sœur Ariane qui nous dit ce soir sur l'amour. En vrai, Dieu est grand. L'amour de Dieu est grand envers nous. Je veux juste augmenter une petite exhortation. Je vais exhorter une sœur aujourd'hui. Parce que comme nous lisons l'histoire, nous voyons qu'avant que Tamar ne parte tromper son beau-père, la Bible dit qu'elle a changé son vêtement de veuve. Donc la Bible nous attire encore l'attention vers le fait que l'apparence vestimentaire de tout individu, surtout un chrétien, compte.
Donc, je veux juste exhorter une sœur qui pense encore jusqu'à aujourd'hui que Dieu regarde nos cœurs, Dieu ne regarde pas le corps. Quand on voit un policier en route, on le respecte à cause de sa tenue. Et quand on voit même une prostituée en route, certains gens le méprisent ou le respectent à cause de sa tenue. Donc, notre manière de nous vêtir communique beaucoup de choses. Même notre manière de nous vêtir évangélise. Seulement ta manière de te vêtir, quelqu'un serait poussé. Les gens curieux vont te demander que pourquoi est-ce que tu dis comme ça? Pourquoi est-ce que tu ne parles jamais quand on te gronde? Pourquoi est-ce que tu restes toujours calme quand les autres parlent? Donc, pour dire que notre apparence vestimentaire compte beaucoup. Et comme la sœur Mélissa nous a exhorté, c'est de ne pas juger les gens. Parce que quand on regarde dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ, il y en a une prostituée arabe. Il y a aussi Tamar dont on parle ce soir, qui a un fils, qui a eu même des jumeaux avec son beau-père par la malice. Donc, je nous exhorte seulement à ne pas juger les autres, à rester seulement, car personne ne sait les plans du Seigneur, car comme la Bible le dit, ses voies sont insondables. Demeurez bénis, c'est tout ce que j'avais augmenté. Amen. Amen, 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 amen. Amen. L'apparence compte beaucoup. Je suis très d'accord, ma soeur. Je suis vraiment très d'accord. Parce que moi-même, j'ai déjà été victime de cela. Bon, pas victime, mais des gens m'ont déjà abordé à cause de mon style. Parce que je suis, bon, une petite parenthèse, je suis quelque part où, avant de donner ma vie au Seigneur, les gens voyaient comment je m'habillais. Et après, maintenant, quand j'ai accepté ce message-là, les gens ont vu le changement. Et ça a suscité beaucoup d'interrogations. Et seulement à cause de cela, des gens me demandaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'habillement compte beaucoup. L'habillement compte beaucoup. C'est un facteur à ne pas négliger. C'est parce que c'est ce qu'on voit à la première vue. Quand on regarde quelqu'un, ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un. Je suis d'accord avec tout le monde que ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un qu'il est chrétien. Si la personne n'ouvre pas sa bouche. Mais parfois, la façon où tu es habillé en dit long. Comme notre soeur a dit. Donc, on doit aussi faire attention à cela. Je voulais seulement encore appuyer cela. Amen. Le micro est ouvert. Il y a Maman Prudence qui voulait parler. Tata Prudence, on te laisse la parole. Salam, salam les mamans. Je remercie le Seigneur pour cet enseignement. Je voudrais ajouter quelque chose. La sœur Mélissa, elle disait que le Seigneur nous aime beaucoup. Donc, il ne faut pas que nous profitons de cet amour pour faire du n'importe quoi. Par exemple, l'exemple de la sœur Tamar, qui est une prostituée dont on a parlé, on avait dit que Jésus l'aime et le Seigneur l'aime beaucoup et qu'elle avait besoin de cet amour. Et bon, de nos côtés, il faut que nous aussi, nous puissions aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Donc, il ne faut pas que nous profitons de l'amour que Dieu a pour nous pour pouvoir pécher. Il faut que le Seigneur nous aide à l'aimer comme il nous a aussi aimés. Et concernant aussi ce que la sœur Élodie vient de dire, que notre parure ne passe pas. Il faut que nous nous habillions très bien, quoi. Mais bon, on peut voir aussi que parfois, il y en a qui s'habillent décemment. Il y en a qui ont des tenues décentes, mais intérieurement, ce sont des prostituées. Et ce n'est pas aussi tout le monde qui s'habille de façon sexy, qui sont aussi des prostituées. Donc, il faut que le Seigneur nous aide beaucoup et aide ceux qui n'ont pas aussi compris, ceux qui vivent dans l'ignorance aussi, à pouvoir remarquer tout ça. Et qu'il nous donne aussi le courage de pouvoir en parler, conseiller les autres aussi à se rapprocher de Dieu. Amen, amen. Amen, ma soeur. Amen. 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 Tu as totalement raison.
Vous m'écoutez maintenant, les tatas? Oui, on t'entend, tata. Ah, ok, j'étais en train de dire que les deux sont complémentaires. On doit bien s'habiller et on doit aussi avoir un cœur bon. Donc, on doit travailler les deux. On ne doit rien négliger parce que tout compte. Donc, je voulais passer aussi la parole à maman, Marie-Béatrice voulait parler aussi. Amen, amen. Shalom les mamans. Amen. Je vous aime beaucoup. Au nom de Jésus. Ok, je remercie le Seigneur Jésus par rapport à cette bénédiction. Tout ce que maman Aria nous a ajouté ce soir avec les sœurs, je suis tellement bénie et que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Donc, moi, je vais revenir un peu sur le verset de 2 Corinthiens 6, 14 que la sœur Ariane a évoqué. Je vais paraphraser et dire que, bon, supposons que Judas était un chrétien et il a permis de prendre une femme païenne pour épouser son fils. Et là, le Seigneur dit dans Ésaïe 55, le verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Voilà que un chrétien qui a épousé une païenne et de cette païenne-là, de Tamar est sorti le sauveur du monde. Je veux donc savoir si aujourd'hui peut-être il y a une sœur qui prie pour le mariage et que le Seigneur lui révèle quelqu'un qui est païen, qu'elle doit l'épouser. Je ne sais pas ce qu'on peut penser par rapport à ça. Lui est pris vraiment, c'est une chrétienne qui craint vraiment Dieu, est pris et le Seigneur lui révèle quelqu'un qui est dans le monde, que c'est la personne qu'elle va épouser. Peut-être elle reçoit cette révélation-là même plus de 5 fois qu'elle prie, elle revoit la même personne. Je ne sais pas quel serait ce que vous pensez par rapport à ça. Non, c'est ma préoccupation. Soyez bénis, maman. Amen, amen, amen. Je vais laisser la parole à maman Ariane. Elle va répondre à la question. Amen. Merci, Tata Mélissa. Maman Béatrice, la parole de Dieu dit que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Si le Seigneur donne une révélation comme ça, c'est-à-dire qu'il a déjà vu ce qui va arriver. Mais que la sœur court pour aller dire qu'elle a la révélation et puis son mari là, ce n'est pas sage. Moi, je pense que si le Seigneur donne quelque chose comme ça, peut-être qu'il est déjà en train de travailler. Et même, faisons attention. Soyons sûrs, le Seigneur parle d'une façon et d'une autre. Satan, lui, parle aussi. N'oublions jamais que son plan, c'est que tous périssent et que nul ne parvienne à la repentance. Ça, c'est le plan de Satan. Maintenant, quelle est ta relation avec le Seigneur? Quelle est la relation de la sœur avec le Seigneur? On ne sait pas. Si c'est le Seigneur qui lui a parlé, continue seulement de prier. On ne dit pas que tu vas aller te jeter dans les bras de la personne. Non, non. Si le Seigneur a parlé, gloire au Seigneur, il sait comment il va faire venir cette personne-là au Seigneur. Parce que, en fait, si le Seigneur parle et que tu cours, tu pars te marier avec le païen, c'est-à-dire que le Seigneur a changé? Non. On sait que le Seigneur ne nous a pas changé et qu'il ne va jamais changer. Et que sa parole est la vérité. Si le Seigneur fait comme ça et que quelqu'un se marie avec un païen, on va commencer à dire que le Seigneur a changé, pourtant il n'a pas changé. Non. Si le Seigneur dit quelque chose comme ça, on doit s'assurer, premièrement, c'est vraiment le Seigneur. Toi, continue seulement de prier. Il a parlé, gloire à Dieu. Il va confirmer. Il va confirmer sa parole. Oh oui, il va confirmer. Il va s'assurer de confirmer parce que il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et comme je dis toujours, assurons-nous que c'est le Seigneur qui est parlé. Et déjà, comme ça ne concorde pas avec la parole, c'est déjà un problème. Parce qu'on sait qu'il ne change pas. Et sa parole est la même. Depuis des générations, sa parole reste la même et n'a jamais été changée. Maintenant, on ne sait pas. On a vu le cas de Tamar, ça a été différent. Mais
continue seulement de prier. Tu ne peux même pas voir la personne déjà que lui, il n'y a rien de commun entre vous. Lui, quelqu'un a parlé. Mais il faut s'assurer que c'est Dieu qui est parlé. Toi, continue seulement de prier à cette personne-là qui a reçu cette révélation-là. Continue de prier et continue de te focuser sur ton Seigneur et laisse-le faire. Laisse-le faire le reste. Parce que le diable aussi peut utiliser ça pour sortir complètement quelqu'un du plan que le Seigneur avait pour lui. Que le Seigneur te bénisse, maman. Amen, 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 amen. Merci beaucoup pour la réponse. Merci beaucoup. Et à maman Isabelle qui voulait parler. Amen, amen, amen. Bonsoir les mamans, soyez bénis. Que le Seigneur bénisse notre soeur maman Ariane. Ce partage vraiment très édifiant qui nous a tous bénis. Et ce que je vais ajouter par rapport à ce que maman Ariane vient de dire, c'est que il sera aussi sage d'aller vers ton Moïse, sur le pasteur principal, parce que le Seigneur, comme la Sariane disait, il parle d'une manière d'une autre et il confirme toujours. En fait, que si la révélation est venue 5 fois, ce qui est sûr, c'est que si ça vient de Dieu et que le Seigneur sait qu'il y a un pasteur à qui tu fais confiance et que vous êtes en communication constamment, il va passer par ce pasteur pour te parler. C'est aussi dans la parole de Dieu, nous voyons aussi quand, dans le cas des maladies et tout, on est dit toujours, il faut aller vers les anciens de l'église, le pasteur. Alors, ils vont prier pour toi, ils vont te oindre et par la foi, tu seras guéri. Donc, nous voyons toujours que le Seigneur agit dans l'ordre. Enfin, il connaît notre état, notre niveau de réflexion, il connaît à quel niveau nous pouvons être bloqués dans la compréhension. Comme dans les interprétations des rêves, ce n'est pas tout le monde qui a reçu le don d'interpréter les rêves. Alors le Seigneur se rassure toujours qu'il y a une personne, ou bien te met sur le chemin d'une personne qui va t'aider à décoder le message et même à décoder même la ruse de l'ennemi. Donc, pour ce côté-là, c'est ça que je voulais compléter. Maintenant, venons sur le texte que nous avons étudié dans Genèse 38. Je voulais un peu parler du cas de Onan. Donc, quand je rentre dans Genèse 38 au verset 9, on dit, mais Onan savait que cette postérité ne serait pas à lui. Et quand il venait vers la femme de son frère, il se souillait afin de ne point donner de postérité à son fils. Premièrement, nous voyons que son frère aîné était méchant et Dieu l'a fait mourir. Et lui, qu'est-ce qu'il veut dire pour Onan? Quand on dit qu'il se souillait afin de ne point donner la postérité à son frère ici, nous voyons donc que Onan, quand il connaissait sa femme, Tamar, c'est-à-dire que quand il avait les rapports, les relations sexuelles avec elle, au lieu, excusez-moi vraiment les jeunes, pour les thèmes que je vais utiliser, parce que je ne trouve pas autre thème pour expliquer ça. Donc, au lieu d'éjaculer dans son épouse, il le faisait à l'extérieur. Donc, c'est un peu comme pour dire, comme aujourd'hui, les gens utilisent les méthodes contraceptives comme le préservatif. Donc, ils disent que, bon, en utilisant un préservatif, elle ne va pas tomber enceinte. Donc, le sperme là, ça va aller plutôt dans le sperme là va aller plutôt dans le préservatif et ça va aller à la poubelle. Donc, c'est pas différent de ce qu'on a été en train de faire. Donc, il recueillait ce sperme-là hors autrement dit, il faisait en sorte que ça ne soit pas en elle pour procréer. Et Dieu donc n'a pas aimé ça, parce que c'est déjà même un péché de le faire. Donc, je parle aussi ici à toutes les femmes mariées et aux futures mariées, mamans de demain, que si vous avez un époux qui se comporte comme ça, vous devez lui dire d'arrêter et lui présenter ce passage parce que c'est quelque chose que le Seigneur en a horreur. Donc, moi, je l'ai appris lors des études bibliques, je ne savais pas. Donc, il y a cela plusieurs années, avec le pasteur Christian, j'ai appris lors des études bibliques que c'était un péché. Donc, je profite donc de l'occasion pour partager
cela avec vous. Comme ça, nous soyons tous prudents. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous voyons ici, comme notre sœur a souligné, l'intention du cœur. L'intention du cœur. La Bible déclare que les voies de l'homme lui semblent justes, mais c'est l'Éternel qui sonde les cœurs. L'Éternel qui sonde les cœurs avait sondé le cœur de Onam et avait vu que ses intentions étaient mauvaises. Parce qu'il savait ce qu'il faisait. Il savait. Parce qu'il connaissait la loi. Il savait que s'il part avec cette femme et qu'il a les enfants, ces enfants ne seront pas à lui. Ce seront les enfants de son frère. Et il voulait pour lui. Et par conséquent, il a posé cet acte-là qui n'a pas plu au Seigneur. D'abord parce que l'acte était abominable et de deux, parce que son cœur, l'intention qui venait de son cœur n'était pas bon. Nous devons faire attention à les intentions qui émanent de nos cœurs. Qu'est-ce qui motive nos pensées? Qu'est-ce qui motive nos pensées? Est-ce que quand tu sors pour aller évangéliser quelqu'un, est-ce que c'est parce que tu veux sauver la personne, parce que tu as compassion de la personne? Ou bien, quand tu aides même ton frère, quelle est l'intention qui est derrière? Rappelons-nous toujours que le Seigneur lit nos pensées. Il connaît toutes choses. Et si nous voyons même tous ces gens prostitués, qu'on a dit, les femmes étrangères, que le Seigneur a fait grâce, c'est parce que lui qui connaît les intentions du cœur, même comme c'était des peuples qui ne le connaissaient pas, qui ne connaissaient pas ses lois, lui qui connaissait les cœurs, il avait lu leur cœur. Qu'est-ce qui motive nos cœurs, nous les chrétiens aujourd'hui? Qu'est-ce qui motive nos actes? Qu'est-ce qui nous encourage à poser X ou Y? Nous voyons les gens partir faire les dons à l'orphelinat. Est-ce que c'est pour le faire, m'as-tu vu que tu peux donner ces dons? Ou c'est parce que tu trouves que les gens ont vraiment besoin de ces dons que tu peux donner à l'orphelinat? Quelle est l'intention de ton cœur? Quelle est l'intention de ton cœur? On ne peut pas mentir le Seigneur et il voit toutes choses. Donc, je voulais aussi ajouter l'intention du cœur. Tout ce que nous faisons, le Seigneur voit. Il connaît même, quand tu poses l'acte, il connaît même ce que ça va aboutir. Il connaît tout. Il lit tout. Il lit nos actes, nos gestes, nos pensées. Il lit tout. Donc, nous devons faire attention à ça. Bon, dans toutes choses que nous faisons, même si c'est pour aller parler à quelqu'un, même si c'est pour aller, je ne sais pas quoi, que nous faisons, l'intention du cœur compte plus que toute chose. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose. Je ne sais pas si vous m'écoutez ou ma connexion dérange toujours. Si vous m'écoutez, faites-moi signe. Alléluia. Il y a qui veut parler? Il y a qui veut parler? Maman Marie-Ange. Maman Marie-Ange, on va écouter ta belle voix aujourd'hui. Maman Marie-Ange n'est pas disponible. Maman Maggie. Maman Maggie. Amen. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour toutes les mamans. Maman Maggie ne dit rien parce que les mamans, elles ont tellement tout dit. Maman Mélissa nous avait déjà exhorté, nous avait déjà tout détaillé. Vraiment, c'était déjà tout dit, tellement détaillé. Que Dieu nous assiste, qu'il nous enseigne l'amour et que nos cœurs soient vraiment inondés d'amour. Vraiment, les mamans ont déjà tout dit, tout décortiqué. Et je suis bénie par tout ce que nos mamans, nos sœurs ont dit. Que Dieu vous bénisse, bénisse, bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse aussi. Amen, amen, amen. Les mamans, le micro est ouvert. Qui veut parler? Personne ne veut parler. Tata Roland,
On t'attend toujours. Tu es disponible. Taoula n'est pas disponible. Amen. 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 Je remercie toutes les mamans qui ont intervenu et vraiment, merci à maman Ariane vraiment pour sa manière d'aborder ce thème aujourd'hui et qui concorde justement avec le thème que nous avons eu cette semaine. Et aussi, je remercie beaucoup notre sœur Mélissa pour sa coordination qui est très... Elle le fait d'un bâton de maître. Que le Seigneur te bénisse. Donc, ce que j'avais à ajouter, c'était surtout au sujet, quand la sœur a lu la généalogie de Jésus, et je constate tout simplement que le Seigneur ne cherche pas des personnes, ne travaille pas avec des personnes parfaites en fait. L'Éternel ne cherche pas des personnes déjà toutes bâties, déjà qui ont tout là, non. Mais le Seigneur cherche des personnes imparfaites pour les conduire à la perfection. Donc, je remercie vraiment le Seigneur pour l'introduction de notre sœur, qui a d'abord insisté et a demandé au Seigneur de faire taire en chacune de nous l'esprit de jugement. Parce que souvent, on a abordé les thèmes ici avec un peu de jugement quand même, de dire, oh, elle aurait dû faire ci, oh, elle aurait dû faire ceci ou cela. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça et parce que nous avons compris ce que c'est que l'amour, surtout encore à travers le thème de cette semaine, je nous invite en fait à pouvoir vraiment mettre cela en pratique. Parce que si tu regardes un tout petit peu à ce que tu étais hier, à la menteuse que tu étais, à la voleuse que tu étais, à l'impudique que tu étais, peu importe d'où est-ce que le Seigneur t'a tiré, c'est qu'il t'a tiré de quelque part. Il t'a aimé, il t'a sauvé, mais il t'a aimé dans ton état. Alors c'est de la même manière que nous devons annoncer cet évangile-là. L'évangile de la paix, l'évangile de l'amour. Vraiment, demandons au Seigneur de nous aider à le faire autour de nous et que ce soit vraiment notre partage tout le temps et chassons chaque jour autant faire ce peu l'esprit de jugement. C'est vrai, certaines personnes, quand tu leur dis seulement la vérité, elles se sentent jugées, vraiment, mais ça c'est autre chose. Mais en nous déjà, manifestons l'amour. Allons vers les gens parce qu'on a ce souci-là de les voir sauvés. On a ce souci-là de voir la gloire de Dieu dans la vie des gens, dans la vie des personnes. Donc vraiment que le Seigneur nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous soutienne dans cette marche. Et que le Seigneur remplisse nos cœurs de l'amour que lui, il a eu pour nous en premier. Amen. Que le Seigneur bénisse les mamans. Soyez bénis. Amen. Amen, amen, amen. L'amour, l'amour, toujours l'amour et rien que l'amour. Les mamans, on va répéter ça plusieurs fois. Parce que la répétition est la meilleure des sciences. À force de répéter, ça va entrer dans nos os. L'amour, l'amour, toujours l'amour et rien que l'amour. L'amour est patient. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour pardonne tout, supporte tout. L'amour, 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 toujours l'amour. Notre sœur a dit que hier, on était plus mauvais. Et depuis que le Seigneur nous a rachetés, il nous a permis de le connaître. Il ne passe pas le temps à nous rappeler ce qu'on était là hier. Il ne passe pas le temps à faire cela. Il a été patient avec nous. Il nous a parlé même combien de fois avant qu'on a accepté. On avait les cœurs endurcis combien de fois avant que la 14e fois ou la 15e fois, tu as dit que maintenant, si là, je cède. Même quand tu as cédé comment? Mais ça n'a pas empêché. Est-ce qu'il est venu te fouetter quand tu disais que Dieu n'existait pas? Est-ce qu'il t'a fouetté quand tu vois les autres qui servaient le Seigneur, tu te moquais d'eux? Il ne t'a pas fouetté. Il a dit que ton temps va venir
hein, et je vais t'avoir. Mais il t'a pris avec tact. Il a utilisé les stratégies. Je voulais inviter aussi mes sœurs à développer les stratégies pour parler aux gens, pour évangéliser les gens. Les gens ont des tempéraments différents et on doit les aborder de façon différente. Si notre souci, c'est de les voir transformer. Il y a d'autres que tu vas parler comme ça, il va comprendre. Il y a d'autres qu'il faut que tu le flattes. Il y a d'autres. Donc, on ne doit pas avoir les façons de faire statiques. On doit se laisser par l'Esprit du Seigneur et juste par la compassion qu'on a de voir l'autre dans son état, chercher à développer les stratégies pour le transformer avec l'aide du Seigneur. Et si on met l'amour devant, malgré tout, on va finir par arriver. Parce que la Bible a dit que tout sera aboli, mais l'amour ne sera pas aboli. Parce que c'est cet amour-là qui a fait que nous sommes là. Et cet amour-là seul même te rend conscient que ce que je suis en train de faire n'était pas bien. Ce même amour-là te rend conscient que si je mourais aujourd'hui, je partais en enfer. Il n'y a même pas quelqu'un qui va venir te dire, parce que quand quelqu'un vient te dire là, ça n'entre pas. Mais quand ça vient de ton être, que tu comprends ça à travers l'amour de Dieu, tu prends des bonnes résolutions. Donc, nous devons être des chrétiens efficaces à partir d'aujourd'hui et marcher avec l'amour. L'amour, toujours l'amour, et rien que l'amour, 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 l'amour. L'amour, toujours l'amour, l'amour, toujours l'amour. Il y a quelqu'un qui va encore ajouter quelque chose? Je sais que c'est difficile parfois. Nous venons des situations, des endroits difficiles. Nous-mêmes, parfois, nous ne connaissons pas aimer. Nous n'arrivons pas à aimer. Mais si le Seigneur t'a aimé et qu'il t'a sorti de là et que c'est par amour qu'il a fait, il a permis que tu puisses le connaître, il est capable de t'apprendre à aimer. Apprendre à aimer les autres. Parce que l'on ne donne que ce qu'on a. Tu vois quelqu'un qui juge beaucoup, c'est ce qu'il a en lui. S'il a quelqu'un que tu vois qu'il aime beaucoup facilement, c'est ce qu'il a. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Mais si on a la volonté d'être rempli de l'amour, l'amour qui va nous pousser à être plus efficaces, on a une source intarissable que lorsque l'on vient demander, il nous a dit qu'à toute chose, on vient demander à lui et il va nous donner. Donc si on a les difficultés d'aimer les gens, on a les difficultés de manifester même l'amour, le Seigneur par son esprit peut nous aider à manifester cet amour-là autour de nous. Amen. Amen, amen. Il y a qui n'a pas encore parlé ici là? Maman Ariane voulait ajouter quelque chose. Oui, les mamans, je voulais juste ajouter que je me demandais si quelqu'un avait remarqué la persévérance de Tamar. Elle était tellement, elle a dit, coûte que coûte. Oui, elle n'était pas dans la bonne attitude, mais prenons ça du bon côté. La persévérance, si on persistait comme ça et on ne se décourageait pas quand on prêchait l'évangile, il y a beaucoup d'âmes qui seront sauvées. Si on prêche une fois et on abandonne, et on ne manifeste pas cet amour-là, on n'agit pas bien envers ces personnes-là, on se pose les questions, pourquoi ils n'écoutent pas. Pourtant, si on persévérait dans cet amour, si on persévérait dans la patience, comme le Seigneur lui-même est patient avec nous, beaucoup d'âmes seraient. Ça, c'est une païenne qui a persévéré comme ça. Et si nous, qui avons l'Esprit de Dieu en nous, persévérions comme ça, le Seigneur a dit, seuls ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin seront sauvés. Avant de persévérer jusqu'à la fin, là, en persévérant jusqu'à la fin, et si on persévérait dans le travail que le Seigneur nous a donné, dans l'évangélisation là, dans la prière pour les âmes perdues là, et si on persévérait dans l'œuvre du Seigneur comme ça, les âmes, oh Seigneur, toi seul tu sais. C'est ça que je voulais ajouter, maman, soyez bénie. Amen, amen. La persévérance, la persévérance. La persévérance. Ça, c'est un très bon point que notre sœur a souligné. Nous devons être persévérants. Nous devons toujours garder en esprit que on n'est pas devenu chrétien du jour au lendemain.
Même nous-mêmes là, si on regarde bien, on a mis le Seigneur au travail, ou bien on a même mis les gens que le Seigneur avait envoyés pour nous parler au travail. Et ils ont patienté, et ils ont persévéré, ils ont insisté. On a même insulté même d'autres sont venus. Mais le Seigneur, comme il avait un plan pour nous, quand X est venu et que tu as mal parlé à la personne, tu n'avais pas le temps, il a envoyé Y, il a envoyé Z. Le Seigneur a été persévérant pour te toucher même. Donc nous aussi, nous ne devons pas lâcher. Les fâcheries ne doivent pas être notre partage. Même si quelqu'un ne nous écoute pas, qu'on va parler, laissons aussi. Prions, supplions seulement le Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il va voir même tout notre engouement, cette volonté-là que les âmes soient sauvées, un jour, il va toucher les cœurs des gens. Et ça sera le jour que tu t'attends le moins et tout. Tu vas voir, il va toucher. Que l'amour soit toujours, l'amour, la persévérance, soit notre arme de combat qu'on sort pour évangéliser. Que ce soit les membres de nos familles, que ce soit même ceux qui mènent les vies les plus terribles. Il y a des gens qui ont vraiment les cœurs durs, mais le Seigneur sait comment il travaille. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Le Seigneur nous aime, on doit aimer les autres en retour. On ne doit jamais se fâcher, on doit toujours donner notre temps, autant qu'il faut pour que les autres soient sauvés. Manifester cet amour-là. Amen. Amen. Qui veut encore parler? Qui veut encore parler? Amen, 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 maman. Amen. Merci à la sœur Mélissa. Merci à maman Ariane. Amen. Amen. Le maman, ça est béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les enseignements, les partages, l'édification, la parole. Le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Donc, nous allons prier pour notre sœur qui a dédié son temps pour pouvoir nous édifier ce soir. Nous allons ouvrir la bouche. Amen. Et nous allons prier pour elle. Amen. Chacune va ouvrir la bouche et elle va glorifier le nom du Seigneur pour la vie de notre sœur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons te bénir, nous venons te donner toute la gloire, toute adoration au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Nous te disons merci pour la vie de notre sœur, merci pour sa famille, merci, Papa, parce que tu as voulu, Papa, que quelque chose sorte d'elle aujourd'hui pour nous édifier. Nous te bénissons, Papa, pour sa vie. Nous prions, Papa, que tu disposes de son esprit à pratiquer tout ce qu'elle enseigne. Papa, nous prions que tu la protèges, nous prions pour la protection de sa maison, nous prions qu'elle soit toujours avec toi, nous prions que ta main divine demeure sur sa maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, continue à l'utiliser pour la mission que tu as prévue pour elle et qu'elle se rapproche davantage de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Et maman, je ne sais pas si... ce que je vais demander aux sœurs, prochainement on va garder la messagerie seulement pour les participations, c'est pas pour les édifications. Donc ce que je vois dans les messages là, on va seulement faire comme la sœur Elodie fait, encourager, amen et tout. Donc pas d'enseignement dans la messagerie, amen. Donc on va se limiter à cela prochainement. C'est que peut-être on n'avait pas averti, mais on va juste se limiter à encourager avec des mots, amen et tout. On va se limiter à cela. Pas d'enseignement dans la messagerie, amen. Donc on va prier, chacune va prier pour elle-même. Tu vas prier, tu vas remercier le Seigneur pour ce que tu as appris aujourd'hui, quelque chose que tu ne connaissais pas et que la bouche d'une sœur où le Seigneur t'a édifié ce soir, tu vas remercier le Seigneur, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas dire Seigneur merci d'avoir déposé ton amour en moi, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Peut-être tu ne savais pas que le Seigneur t'aimait à ce point. Tu vas ouvrir la bouche, tu vas dire Seigneur merci, Seigneur je te rends grâce, Seigneur je te glorifie, dis que Seigneur merci, dis que Seigneur
Sois béni encore maintenant et toujours. Remercie ton Dieu. Ouvre la bouche, remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu, remercie ton Dieu. Dis-lui qu'il est digne d'être adoré. Dis que Seigneur, tu es bon. Dis que Seigneur, tu es adorable. Dis que Seigneur, tu es miséricordieux. Dis que merci Seigneur. Et supplie le Seigneur de te donner la force pour pouvoir continuer à évangéliser. Amen. Le zèle pour pouvoir sortir avec tous les âmes qu'il faut. Amen. Prie que le Seigneur t'aide à pouvoir toucher les vies. Que tu ne sois pas un chrétien inutile. Dis que Seigneur, utilise-moi. Dis que Seigneur, utilise-moi. Dis que Seigneur, sois avec moi. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous avons prié aussi que le Seigneur fortifie notre sœur Mélissa. Nous avons prié que le Seigneur soit toujours avec elle dans ses études, dans tout ce qu'elle fait, et que son cœur soit toujours attiré par le Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Papa, nous voulons te prier pour ta fille. Merci pour sa vie. Papa, continue à l'utiliser. Rends toujours son temps disponible pour pouvoir nous aider. Père éternel, nous te bénissons, nous te supplions d'être avec elle, de la protéger où qu'elle soit. Nous prions pour ses études, nous prions pour sa vie, nous prions pour son mari. Nous prions, Seigneur, que tout se passe dans sa vie selon ta volonté. Que tu sois toujours son maître, que tu sois toujours son roi, que tu sois toujours son rédempteur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était Secret d'amour. On va se retrouver demain pour le culte. Amen. Il y a le culte en direct demain. Et bon, lundi, tout le monde connaît le programme. Il y a la ligne de prière. On connaît tout ce qui se passe dans le forum. Restons actifs. Lisons la parole de Dieu. Tout celle qui veut se rattraper, c'est le moment de se rattraper. Amen. 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 Soyez fortifiés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était Secret d'amour. Amen. 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 Amen.